Bonjour. Il y a 2 semaines, nous nous penchions sur la spécificité du Nouvel An juif. J'ai expliqué que Rosh Hashanah s'appelait également Yom Hadin, le jour du jugement, et qu'il initiait les 10 jours redoutables de Teshuvah jusqu'à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Vous vous en souvenez? Ça y est, nous y sommes. Kippour, pour les intimes, a eu lieu du coucher du soleil mercredi 1er octobre jusqu'à la tombée de la nuit le jeudi 2 octobre. Depuis plusieurs années, la plupart des médias expliquent les grands principes des fêtes religieuses importantes. C'est vrai pour Yom Kippour. La majorité des gens ont appris que les Juifs jeûnent, ne travaillent pas et vont prier à la synagogue. J'ai lu que Yom Kippour n'avait pas d'équivalent dans les autres religions. Quelle merveilleuse occasion de faire une étude croisée sur la notion de pardon dans les 3 religions monothéistes. Qu'en dites-vous? On y va? Pour commencer, qui dit pardon dit péché. Alors en hébreu, ça se dit « ata », qui veut dire « manquer sa cible ». Le péché est donc plus un égarement, une perte de cap qu'une faute. Le pire des péchés est le désespoir, c'est-à-dire de ne plus avoir confiance en Dieu. Pour les chrétiens, le mot péché vient du latin « peccatum », qu'on traduit par faute, erreur, action coupable, voire crime. Cette fois, les péchés plus sont les 7 péchés capitaux, comme l'orgueil, la luxure. Pas parce qu'ils sont forcément les plus graves, mais parce qu'ils sont à l'origine d'autres vices. Dans l'islam, c'est la notion de athdemb qui fait référence à toute transgression intentionnelle de la loi islamique, la charia, pour ceux qui la reconnaissent. Le péché hors catégorie, c'est l'associanisme, ne plus reconnaître l'unicité de Dieu. Alors, comment demande-t-on pardon dans chaque religion? Les chrétiens se confessent. C'est le sacrement de réconciliation, par l'intermédiaire d'un prêtre pour les catholiques et les orthodoxes. Chaque fois qu'ils en ressentent le besoin. Ça me fait penser à la méthode des petits pas. L'objectif est de guérir l'âme et de se reconnecter à l'amour de Dieu. Les musulmans parlent de repentir envers les péchés concernant Dieu et de pardon pour les péchés entre les êtres humains. Ils peuvent le demander quand ils le veulent. C'est assez libre. Néanmoins, des moments intimes comme la nuit avant l'aube sont plus adaptés. C'est l'élan du cœur qui compte. Regretter, arrêter immédiatement, le péché est réparé. Yom Kippour est le jour le plus saint du judaïsme. Pour l'anecdote, Kippour ne signifie pas pardon, mais expiation. Cette journée de jeûne, 25 heures quand même, de prière et de méditation, est la dernière chance pour demander pardon aux autres, à Dieu, expier ses péchés, se réconcilier avec soi-même et commencer la nouvelle année sereinement. Malgré les nombreuses différences que nous venons de voir, il y a quand même un point commun. Et je pense que c'est un aspect déterminant à rappeler. Le pardon ou repentir ne pourra être accordé par Dieu que si la démarche est véritablement sincère. Alors je vous laisse y réfléchir en écoutant la musique du Kol Nidre, la prière d'ouverture de l'office du soir de Yom Kippour.